parler du phare pour empêcher la propagation de l'autre. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans Miratalk. Aujourd'hui, nous abordons le sujet du cancer du sein. Un sujet assez délicat, on l'a bien vu. Aujourd'hui, le mois d'octobre est assez sexualisé au point où on oublie le message central, le message le plus important qu'on cherche à passer au cours de ce mois. Aujourd'hui, je serai avec de différentes personnes, oui, parce que pour aborder cette thématique assez colossale, nous avons besoin de plusieurs avis, nous avons besoin de plusieurs expertises pour aborder ce sujet. Et je vais recevoir premièrement Johanna. Oui, Salut, salut. bienvenue. Merci. Ça va? Merci de m'inviter. En tout cas, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur de t'avoir sur ce plateau. Merci. Alors, Johanna, je t'ai vu défendre plusieurs causes. Je pense qu'on s'est rencontrés en 2022. Donc, on a travaillé sur pas mal d'activités ensemble et différemment. Oui. Et je t'ai vu militer pour la cause des jeunes, l'engagement citoyen, tout ça. Mais très récemment, je t'ai vu également parler de cancer de sein, travailler sur des activités dont on va parler après. Pourquoi est-ce que tu t'es engagée sur la cause de cancer de sein? Ok. Merci pour la question, Samira. Alors, pourquoi je me suis engagée sur le cancer du sein? D'abord, il faut noter cette réalité que le cancer du sein n'est pas une personne. Donc, ça, c'est l'une de mes motivations. Et la seconde, c'est que j'ai vu dans mon entourage, il y a certaines femmes qui, en tout cas, qui ont perdu la vie dans ce combat et au même moment, d'autres qui s'en est sorti. Okay. Donc, je me suis dit, vraiment, c'est une cause qui parle à tout le monde, qui touche. Et j'ai vu aussi que, en tout cas, il y a des gens qui se sont, en tout cas, qui sont sortis grâce à la sensibilisation, grâce à un dépistage précoce. Donc, je me suis dit, mais si par mon engagement, je peux ne serait-ce sauver une seule vie, autant le faire. Donc, voilà un peu. C'est assez noble et important. Hein. Je trouve qu'on n'en parle jamais assez quand il s'agit de dépistage, de sensibilisation. Il n'y a jamais assez d'informations. Même s'il faut se répéter, faire les mêmes activités avec les mêmes personnes, c'est toujours important. Oui. Qu'est-ce que tu penses que le mois d'octobre représente, surtout pour les femmes togolaises? Belle question. Alors, le mois d'octobre, pour moi, n'est pas juste un simple mois comme ça. Pour moi, c'est un rappel. Okay. Cela permet de rappeler, d'éveiller la conscience, en tout cas citoyenne, d'éveiller la conscience de ces femmes-là autour de cette maladie qui est souvent tue par peur ou par manque d'information. Donc, je me dis, octobre, c'est un mois d'espoir. Cela permet de rappeler que le dépistage c'est-à-dire le dépistage précoce peut sauver des vies et au même moment, en tout cas, mobiliser les gens autour de cette activité-là. Il y a une activité particulière qu'on affectionne beaucoup au Togo. Je pense que tous les Togolais soutiennent cette activité. On aime beaucoup entendre parler de l'activité. Chaque année, on se demande ce sera quand cette année, ça arrive quand. Et j'aborde fièrement le t-shirt de cette activité-là cette année. Donc, c'est le 5 km à pied, une activité où on voit plusieurs mamans, tantis, nos jeunes sœurs qui se mobilisent, qui marchent, certaines qui courent. Et après, il y a plusieurs activités. Donc, je vais te laisser nous parler du 5 km à pied. Qu'est-ce que c'est? Alors, 5 km à pied, qu'est-ce que c'est? 5 km à pied est une initiative de l'association All for Change. Je tiens à le préciser. C'est l'un des projets de l'association All for Change piloté par le domaine de la santé. Est-ce qu'on peut d'abord peut-être faire une petite parenthèse sur All for Change avant même peut-être de parler de 5 km? All for Change, en tout cas, est une association qui regroupe autant pour moi des jeunes bénévoles, dynamiques et surtout engagés, qui ont pour but de contribuer au bien-être de la population. Et nous avons plusieurs domaines dans lesquels nous travaillons. On agit sur le domaine de l'intervention, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine qui parle des questions genre et le domaine de l'environnement. Et la vision principale de All for Change, c'est de créer, à travers des actions à fort impact, une communauté sans inégalité socio-économique où chaque membre est épanoui. Voici un peu la vision de All for Change. Et nos valeurs, mais les valeurs que prône All for Change sont l'engagement, la collaboration et la responsabilité. Donc, si tu permets, je peux revenir sur 5 km à pied. Oui, bien évidemment. C'est quoi le 5 km à pied? C'est une initiative portée par l'association All for Change qui permet de
euh, qui regroupe plusieurs activités. Je fais juste aussi une parenthèse pour dire que on n'a pas, le 5 km à pied n'est pas que la marche. Oui. Nous faisons la sensibilisation, le dépistage et nous faisons aussi l'accompagnement psychologique. Encore pour l'instant, c'est ce que nous faisons. Et c'est beaucoup. Voilà, voilà. Parce que c'est important Oui, aussi, hein, parce c'est que beaucoup. aujourd'hui, une personne, quand elle tombe malade de cette maladie, si psychologiquement elle est affaiblie, c'est qu'elle peut pas vite partir. Donc voilà un Ouais. peu ce que c'est le 5 km à pied. Le 5 km à pied, cela, le marathon même permet de mobiliser les gens autour d'une activité, en tout cas une activité citoyenne. Voilà un peu. OK, Mhm. très intéressant. Comment est-ce que vous mobilisez les personnes qui participent Mhm. et les professionnels? Par exemple, on a vu des gynécologues avec lesquels vous travaillez. Donc, vous travaillez avec des professionnels. De santé. Oui. Mhm. Comment est-ce que vous mobilisez ces personnes-là et même les participantes aussi? OK. Bon, en ce qui concerne la mobilisation, il y a plusieurs approches. D'abord, nous avons les médias, nous OK. avons les réseaux sociaux Oui. et nous mobilisons aussi les associations locales, OK. les leaders communautaires. Il y a aussi, en tout cas, des personnalités. Nous avons des ambassadrices aussi. Coucou, Mm. je fais au passage, coucou à Botica, Almouk. Et cette année, nous avons eu la chance d'avoir aussi des personnalités comme Mirlinda Oui. et Casey qui ont accepté en tout cas, associer leur image à cette noble cause. Donc, voilà un peu. Au même moment, nous mobilisons, comme je l'ai dit, des associations. Il y a des bénévoles que nous mobilisons chaque année. Cette année, on a mobilisé plus de 500 Wow. bénévoles qui se donnent de façon volontaire sur cette cause-là. C'est comment, en tout cas, il y a aussi les partenaires, il y a des professionnels de santé aussi qui nous accompagnent. Voilà. Cette année, vous avez eu combien de personnes comme ça? Comme mobilisation, nous avons mobilisé au total 3000, plus de 3000 participants. Wow, c'est Voilà. très bien. Et ce n'est pas qu'à Lomé? Oui, le 5 km à pied n'est pas calmé. En tout cas, nous le faisons chaque premier samedi du mois d'octobre à Lomé et le dernier samedi dans les autres régions, notamment à Takpamé, Sokodé, Kara et Dapang. D'accord. Pour le moment, pas encore à Thiévier, Non, pas encore à TV. mais Mais on peut-être y l'année pense. prochaine. Voilà, on y pense vraiment. Ça pourrait être également très intéressant. Donc, les objectifs principaux, c'est de sensibiliser, Sensibiliser, dépister, dépister, accompagner, accompagner voilà, psychologiquement. psychologiquement. Donc, l'accompagnement se fait pour les personnes qui vivent déjà avec ou bien qui peut-être ont été opérées et qui ont survécu. Oui, C'est ça? c'est les deux. C'est les deux. Les personnes qui vivent déjà cette OK. maladie et au même moment ceux qui ont survécu. Il faut toujours en tout cas accompagner, hein, que ce soit les deux. Et cette année, si tu permets, nous prévoyons aussi, en tout cas pour accompagner. L'année dernière, nous avons eu des cas suspects. OK. Nous avons eu à dépister 1500 femmes en collaboration avec les sages-femmes du Togo, où nous avons détecté 65 cas au total. Et nous, comme on l'a dit, le fait, c'est de créer de l'impact. C'est Oui. pas juste sensibiliser, laisser ces personnes comme ça. Donc, il va falloir faire un suivi auprès de ces femmes-là, de ces Mm. cas qu'on a détectés. Donc, du jour, nous avons, en tout cas, cette année, mis en place, en tout cas, une stratégie de collecte de fonds et au même moment, un gala qui est en cours pour pouvoir faire la levée des fonds et accompagner ces femmes-là. En tout D'accord. cas, faire des amers paracliniques. Oui. Voilà. Inch'Allah. Bon courage pour la suite. Merci. Quels sont les grands obstacles que vous rencontrez pour la mobilisation des participants et même la sensibilisation? Oui. Bah, ça, c'est une question qui est vraiment très, très, très pertinente. En tout cas, nous rencontrons beaucoup d'obstacles. La première, c'est la mobilisation financière. Il faut rappeler que Oui. c'est une initiative totalement gratuite. Oui. Même que ce soit les t-shirts, tout ce que nous faisons, c'est de façon bénévole. Les bénévoles Donc, il n'y a aussi. pas de droit d'entrée ou de Non, participation. non, il n'y en a pas. Donc, il y a le côté partenariat vraiment Allège qui beaucoup. a, pas allège, oui, plus ou moins. En tout cas, nous remercions déjà ces partenaires qui nous accompagnent déjà, qui nous font confiance chaque année et renouvellent leur engagement vis-à-vis de cette cause. Mais cela reste encore à faire parce que, vous savez, le cancer, c'est une Mm. maladie qui coûte, qui est très Ouais. coûteux. Donc, il y a certains qui sont un peu réticents sur ça. OK. Mais on exhorte en tout cas, par ton plateau, je profite Oui. aussi pour lancer un appel à tous ces partenaires de ne pas hésiter, que ça soit même un franc, cela peut aider à sauver une vie. Donc, il y a le côté partenariat, il y a aussi la mobilisation euh, au niveau ressources humaines. C'est vrai, comme je l'ai dit, c'est des bénévoles, mais c'est un peu compliqué des fois parce que tu ne peux pas aussi les obliger à Oui. tout moment ou bien à chaque fois les solliciter. C'est une grande Donc, organisation. voilà un peu. Et je dirais en quelque sorte, c'est surtout le côté partenariat. Voilà. OK. Mhm.
D'accord. Merci beaucoup, Joanna. Je t'en prie, en C'était tout un cas. plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci Nous beaucoup. allons tout à l'heure accueillir également le chargé à la Mhm, sensibilisation qui va donner plus d'informations pour que les personnes qui n'ont pas pu participer aux 5 kilomètres à pied mhm. puissent quand même avoir l'information. L'information. Beaucoup de courage à All for Change et Merci. vous avez tout notre soutien. Merci beaucoup, Sania. Bienvenue dans cette deuxième partie de Miratalk. Donc là, on va aborder la question avec beaucoup plus de science, je vais dire. Oui, c'est ça. Donc, ce sera avec Brand Benoît de All for Change également. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. C'est pour moi un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Il faut dire que octobre est un mois où on a beaucoup d'informations, mais ces informations ne sont pas vérifiées. Et là, on a besoin des informations vérifiées. On va commencer par le cancer du sein. C'est quoi pour commencer? Pour dire tout court, le cancer du sein, c'est cette maladie où les cellules du sein vont être désorganisées et se multiplier de façon anarchique Okay. et former une masse. Et cette masse va avoir des caractères malins. Ces caractères malins font que cette masse va vouloir s'étendre pour envoyer ces cellules différentes et dangereuses vers d'autres organes. Okay. C'est ça qui va entraîner un désordre de tous les organes et conduire vers le décès. Ok. Donc, pour prendre c'est ça un peu ça. légèrement comme ça. Mais pour faire plus simple, à ceux qui veulent comprendre plus posément, Merci. oui, c'est ça, parce que quand on va en sensibilisation, c'est qu'on dit aux jeunes et à tout le monde, c'est que normalement, une cellule est censée donner 2 cellules dans son évolution, par la Ok. mitose. Oui. Mais ce qui se passe, en fait, avec les maladies cancéreuses, c'est qu'une cellule, cette cellule elle va devenir une cellule anormale d'abord, et quand elle va se multiplier, elle ne va pas donner 2 cellules, Ok. mais elle peut donner 10, voire 5 et plus de Et c'est cellules. l'accumulation de ces cellules-là. Voilà, et ces cellules vont se prendre en masse et former un nodule ou bien une masse. Et cette masse aura des caractères malins, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Ok, très intéressant. Maintenant, pourquoi avoir choisi le mois d'octobre? Pourquoi est-ce que, je pense que c'est mondial, pourquoi est-ce que mondialement on a choisi le mois d'octobre pour porter cette cause-là, qui est la défense, je vais dire, ou bien la prévention du cancer de sein? Du sein. Le mois d'octobre, parce que c'est toute une raison historique et d'autres symboliques, parce que ça a commencé aux États-Unis Ok. dans les années 85, où l'association de American Cancer Society Ok. a organisé une campagne nationale aux États-Unis sur la prévention du cancer du sein par le dépistage précoce. Ok. Eux, en ce temps-là, le dépistage précoce, c'était par la mammographie. Mhm. Et cette campagne-là s'est généralisée tout après, en l'ensemble des autres pays du monde. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'on dit que les États-Unis sont les plus grands pays du monde, mais ils ont commencé, les autres ont suivi, on a vu que ça marche. Ok. Et quand ils ont fait ça en octobre, et quand ça a marché, tout le monde a pris et ça s'est répété après. Ok. Et octobre est devenu rose. Voilà, rose, parce que c'est la couleur de la féminité. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Bon, c'est ce qu'ils ont vu, ils ont jugé, ils ont D'accord, choisi je le comprends. rose. Bon, c'est ce à quoi moi aussi j'avais pensé. Parce que je me suis posé la question, pourquoi, par exemple, actuellement, on a novembre bleu. Donc, après, je me suis posé la question et j'ai vu que même pour les bébés, par exemple, on a tendance à aller vers le rose pour la fille, le bleu pour le garçon. Donc, j'ai compris que c'était lié. Exactement. Donc, tout à l'heure, tu parlais de dépistage précoce. À quel âge, normalement, on commence ça? Et puis, comment est-ce que ça se passe concrètement? D'accord. À quel âge? Avant, on se disait qu'il faut commencer le dépistage. Il y a 2 volets pour le dépistage. Il y a le dépistage clinique Ok. par l'examen clinique où on examine, on parle pour le médecin. Et il y a le dépistage paraclinique par la mammographie et l'échographie mammaire qu'on fait souvent. Avant, on se disait qu'il faut commencer le dépistage autour des âges de 20 ans. Ok. Mais ces derniers temps, on a vu qu'il y a eu des cas de cancer de sein chez des jeunes filles de 14 ans, de 17 ans, de 16 ans. Donc, cette limite d'âge n'est plus d'actualité et l'information qu'on porte actuellement, c'est juste que dès que la jeune fille commence à avoir ses règles, sa toute première règle, Donc, elle est en droit après la puberté. C'est ça. Ok. Juste après. Elle est en droit de pouvoir commencer à examiner son sein. Ok. Et cet examen est d'abord personnel par l'auto-examen du sein. Et cet examen ou ce dépistage va se faire tout après au niveau du professionnel de la santé, sage-femme, gynéco. Ok. Et eux-mêmes, ils vont préciser s'il faut faire mammographie ou bien échographie mammaire. Ok.
On avait fait une émission avec une gynécologue qui recommandait à ce que la fille puisse aller voir une gynéco ou un gynéco Une juste, fois oui, dans la- mais juste après les premières règles. Mhm. En fait, la première fois qu'une fille doit aller voir un gynécologue ou une gynécologue, elle conseillait que ça soit juste après ses premières règles Mhm. pour que ça devienne un peu plus régulier. D'accord. Comme ça, on évite les problèmes. Enfin, ce n'est pas quand le problème devient plus grave qu'on s'en rend compte. D'accord. Est-ce que dans le cas aussi du cancer du sein, est-ce qu'il y a peut-être cette régularité-là à avoir au niveau des médecins? Déjà, c'est quel médecin qu'il faut voir normalement? Un médecin généraliste. Un médecin généraliste. Ils Un sont formés médecin, pour l'autopalpation. oui, Enfin, ils sont pour la formés pour ça, palpation. c'est les bases. OK. Un médecin gynécologue obstétricien ou bien une sage-femme. Les D'accord. trois. Les trois peuvent examiner le sein et indiquer les examens qu'il faut devant des anomalies. D'accord. Maintenant, la question par rapport au fait que juste après la puberté, il faut que la jeune fille aille voir le gynécologue obstétricien, je pense qu'elle est tenable parce que, vous savez, dans les facteurs de risque du cancer du sein, il y a ce facteur qu'on désigne de ménarche précoce. Oui. La ménarche, en fait, c'est la première Menstruation. menstruation. Donc, si votre première menstruation, vous l'avez avant les âges recommandables, c'est-à-dire entre 10 ans et 12 ans, c'est-à-dire vous avez votre ménage par exemple à 8 ans, ça devient un facteur de risque de OK. cancer du sein. Ah bon? Oui, c'est OK. reconnu dans les facteurs de risque de cancer du sein, tout comme la ménopause tardive qui est aussi reconnue dans les facteurs de risque de cancer du sein. D'accord. Et malheureusement, des facteurs de risque non modifiables. Vous voyez? Donc, je pense que c'est quand même bien que juste après les règles, que la jeune fille aille voir le gynécologue ou bien le médecin qui va peut-être faire des examens de routine interroger un peu et voir si tout va bien. D'accord. Et tout. Et là, à cet examen, on peut déjà lui inculquer les valeurs d'auto-examen qu'elle peut déjà apprendre là-bas et voilà. Oui. Voilà. Donc, est-ce que ça doit être peut-être régulier? À quelle fréquence on doit faire le dépistage, par À exemple? quelle fréquence il faut faire le dépistage, ça dépend du moyen de dépistage. OK. Si c'est l'auto-examen ou bien si c'est le dépistage, l'auto-examen chez soi-même ou bien par soi-même, il faut le faire chaque mois. OK. Chaque mois, et ça dépend. Si vous êtes une fille en activité génitale, c'est-à-dire si vous voyez encore vos règles, il faut faire ça juste entre le 5e et le 10e jour après les règles. OK. Ou bien si vous êtes ménopausé, vous choisissez juste un seul jour dans le mois et vous commencez à faire votre examen, vous le faites chaque mois. OK. Donc, une fille qui a encore ses règles, c'est entre le 5e et le 6e jour après les règles. 10e jour après les règles. OK. Entre le 5e et le 10e jour après les règles. Oui, juste parce que OK. après ces 5 premiers jours-là, on conçoit que la majorité ne vont plus voir leurs règles. Et tout ce qui sera syndrome prémenstruel, syndrome post-menstruel ou bien syndrome menstruel, il n'y aura plus. Ce OK. syndrome-là, en fait, c'est ça qui fait que la jeune fille aura des seins qui sont douloureux, Oui, oui, oui. plus conjectionnés. Donc, l'appréciation à l'examen ne sera pas efficace. Je vois. Donc, il OK. faut faire ça juste après la période des règles. Et pour rester dans les normes et respecter ça 5 jours et le 10e jour pour savoir qu'il faut quand même le faire. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Quels sont aujourd'hui, on a remarqué que dans la sensibilisation, il y a beaucoup d'obstacles. Quels sont les plus grands obstacles que vous rencontrez aujourd'hui quand vous abordez la question du cancer de sein? À cette question, la réponse serait que quand on parle en sensibilisation, l'obstacle serait que les personnes refusent de recevoir l'information. OK. Les personnes ne refusent pas l'information. Je ne parlerai pas d'obstacle, mais je parlerai de malportage de l'information. Parce que quand on écoute l'information, il faut accepter que ce qu'on vous dit, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui restent calés sur des idées qu'ils avaient déjà sur Les une idées reçues. soi-disant, oui, sur une soi-disant méthode de prévention du cancer du sein que je ne vais pas mentionner ici parce que je ne la tolère pas. Et qui colporte, c'est-à-dire qui quand même rapporte cette formation à chaque fois. Oui. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les obstacles à la sensibilisation, il n'y en a pas, mais pas aussi précisément, mais je parle des obstacles ou bien de malportage de l'information, des obstacles au dépistage. Obstacles au dépistage parce que tout le monde ne pratique pas l'auto-examen. Oui. Tout le monde ne part pas voir son gynécologue une fois l'année. Parce qu'il y a aussi le cancer du col qui est à De côté là. l'utérus, oui. Donc, qui est tout aussi fréquent que le cancer du sein qu'il ne faut pas négliger. Oui. Et tout le monde ne fait pas la mammographie, l'échographie mammaire. Et ça, c'est encore un autre niveau parce que
Beaucoup de personnes ne le font pas, même si c'est la meilleure méthode de dépistage. OK. Donc, c'est la mammographie, la meilleure Ouais, méthode. mammographie et l'échographie mammaire. OK. Mais bon, comme il faut faire avec les moyens qu'on a, pour moi, il Oui, faut d'abord pratiquer bien son auto-examen et voir son gynécologue une fois l'année. Et s'il y a lieu, on vous demande les examens qu'il faut. d'accord. Ça marche. Donc, merci beaucoup. Quelles seront les recommandations que vous avez à l'endroit des femmes et des hommes pour surveiller la santé, mais surtout des femmes, parce qu'on est dans le cadre du cancer de sein. Cancer du sein. Qu'est-ce que, par exemple, on note déjà qu'il faut faire l'auto-examen souvent. Ensuite, régulièrement, voilà. Ensuite, aller voir son gynéco ou sa gynéco une fois dans l'année. Mais en dehors de ça, par exemple, est-ce qu'il y a des conseils liés à l'alimentation ou même à l'utilisation de certaines choses dont on n'a pas idée? Ok. Merci pour la question. Pour mentionner ces recommandations, je reviendrai un peu sur les facteurs de risque de cancer du sein particulièrement. Dans les facteurs de risque du cancer du sein, il y a l'alimentation aussi. OK. Bien manger, c'est une bonne santé. Ça, c'est partout. Oui. Que ce soit les maladies cardiovasculaires, quelle que soit la maladie, bien manger, c'est entretenir sa santé. Donc, manger moins sucré, moins salé et moins gras, OK. c'est bien pour la santé. Parce que un désordre cellulaire peut partir du fait que vous avez fait travailler trop une cellule et finalement elle ne répond plus à l'homéostasie. C'est-à-dire qu'une cellule ne donne plus d'œufs et tout ça. Et ça crée des désordres, ce n'est pas bien. OK. Et il faut aussi faire des activités physiques régulières. Ça, on ne l'a pas mentionné parce que ces activités permettent de perdre les mauvais acides, tout ça, OK. les mauvais cholestérol, tout ça, ça descend régulièrement avec les activités physiques. Et ensuite, pour les femmes, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est de pratiquer régulièrement l'auto-examen du sein. On l'apprend, on Très le dit en important. sensibilisation à chaque fois, mais ça ne se fait pas autant. C'est pas C'est systématique. pas systématique. Et je pense que c'est aussi parce qu'on n'y est pas habitué dès le bas âge ou bien Voilà. dès l'adolescence. C'est pour ça peut-être que le fait de voir son gynéco dès les premières règles, c'est une très bonne chose Ouais. parce que c'est une valeur qu'il faut déjà inculquer Voilà. depuis le bas âge. Et je salue aussi les efforts de l'association All for Change qui fait Oui. qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont réunis derrière cette cause. Et on aime ça parce que si la jeunesse a déjà l'information, c'est que demain sera meilleur. Ouais, franchement. Il y aura Demain sera des meilleur. dépistages beaucoup plus tôt, Voilà. beaucoup plus d'informations vérifiées. Et de bonnes informations. Oui, De bonnes informations. c'est le plus important. Oui. Et pour les hommes, c'est que les hommes aussi font le cancer du sein. OK. Les hommes aussi font le Information même si capitale. c'est en légère minorité parce que Oui. si on prend 10 personnes qui ont le cancer du sein, un seul homme, Une seule personne. une seule personne de sexe est homme. masculin OK. fait partie de ce lot. OK. Maintenant, eux aussi, c'est de prendre soin de leur santé, alimentation, activité physique et tout ça, et surtout de surveiller aussi leur corps. Si il y a une notion de facteur de risque dans la famille, il y a une personne qui a déjà eu ça, antécédents familiaux de cancer du sein. OK. C'est ça. Et maintenant, pour les hommes qui sont les relais de l'information, c'est qu'il faut relayer la bonne information. Ces derniers temps, surtout après le 5 km à pied de cette année, on voit sur les réseaux des personnes qui balancent des informations pas du tout fondées. Oui. Je vais dire, c'est de cette histoire de sucer les seins. Cette Ça n'a histoire, aucun vraiment. intérêt scientifiquement prouvé. Scientifiquement, sucer les seins, enfin l'homme qui suce le sein de la femme, ça ne prévient en Ça rien ne prévient en rien et ça ne et ça soigne- guérit encore moins. Ça ne soigne même pas. D'accord. Ça ne soigne même Donc il pas. faut que ça, au moins, ça soit clair. Oui, il faut que ça soit clair et il faut cesser ça parce que ça devient un dispositif d'harcèlement sexuel organisé. Oui, oui. Et très chargé également parce que on voit que sur les réseaux, beaucoup de personnes relaient encore et encore. Et on pensait, en fait, plus il y a des personnes qui relaient une information, Et plus pense on la que c'est croit vraie. vrai. Ouais. Plus on la croit vraie. On pense Et que c'est vrai. c'était aussi une sorte de responsabilité masculine où les gens se disaient que c'est de cette façon-là que les hommes contribuent à soigner les femmes, à soigner le cancer du sein. Et ça a été vraiment très chargé dans, je vais dire, le collectif, enfin, l'esprit collectif. Ce n'est pas bien parce que les hommes ont le devoir de veiller sur les femmes. Oui. Maintenant, quelle est leur participation dans, peut-être pour sensibiliser? Quel est leur rôle? Oui, quel est leur rôle? Eh ben, je suis homme, mais je suis responsable des sensibilisations. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Déjà.
Arrêtez de parler de sucer les seins. Il faut Votre sortir. participation doit être vraiment... Hein? Oui. Voilà. Il faut vraiment, vraiment pouvoir aider ses sœurs, ses mamans, là, en leur donnant la bonne information. Parce que faire ça, ce n'est pas du tout bien. Parce que je suis sûr que si ces hommes ont une fois vu un cas de cancer du sein, Ils l'ont aller vécu. jusqu'au stade terminal, je vous assure qu'ils ne vont pas tenir ce genre de discours. Parce que c'est terrible. Oui. Voir une personne qui souffre et voir un sein qui est tellement ulcéré, qu'il y a une végétation qui s'est créée. Parce que végétation, c'est que la théorie de la génération spontanée. Il y a des micro-organismes qui se développent dans l'organe d'une personne, des vers. Ce n'est pas supportable. Donc, il y a des discours qu'il ne faut pas tenir. C'est même difficile à imaginer. Même difficile à imaginer. Et c'est même difficile pour le médecin d'aller examiner la personne. Dans ce cas, mais tu es obligé de le faire. Ouais. Bon. Donc, déjà, merci beaucoup. Et je vais même parler aussi du militantisme. Parce que All for Change, c'est beaucoup de jeunes qu'on voit, beaucoup de bénévoles, que ce soit masculin, féminin. On voit beaucoup de personnes qui travaillent, qui organisent cette activité-là, les activités de sensibilisation. On les voit courir de gauche à droite. Moi, je pense que c'est cette forme-là de participation qui est la plus importante. Comme il a dit, apporter l'information, participer à organiser des activités encore et encore. Et puis, vous avez des sœurs, vous avez des tantes. Tout à l'heure, on a parlé du fait que l'auto-examen n'est pas systématique. Mais s'il y a une personne dans l'environnement qui rappelle ça, ah, toi, tu viens d'avoir tes règles, non? Essaie de pratiquer l'autopalpation d'ici de telle période, comme il a dit, entre le 5e et le 10e jour. Et ça constitue un rappel à la personne. Et ça, c'est un soutien aussi. Et moi, je pense que ces personnes-là devraient prendre beaucoup plus de responsabilités et qu'on devrait clarifier cette information. Parce que, ayant discuté avec certaines personnes, elles sont convaincues que c'est vrai parce qu'elles ont vu l'information sans vérifier aussi. Donc, soyons assez responsables de ce que nous partageons comme information. Parce que nous aussi qui partageons ces informations-là, nous sommes responsables de ce qu'on dit. Oui, de ce qu'on dit. Et du nombre de personnes qui voient, qui relaient elles aussi. C'est ça. Et bon, dernière chose pour les femmes, il y a une application qui s'appelle Dear Maman. Dear comme chère maman en anglais. Et cette application, elle peut vous rappeler à chaque moment de faire l'auto-examen du sein. OK. Donc, on va avoir l'orthographe, c'est D-E-A-R. Ensuite? Maman. M-A-M-A. OK, M-A-M-A. D'accord. Donc, c'est disponible sur Play Store, App Store, tout ce que vous voulez. Et c'est une application qui va envoyer des rappels comme des notifications. Oui, c'est ça. Notification. Il faut juste que vous mettiez votre période de règle la première fois et elle fait le reste des calculs. Elle vous rappelle le reste. Donc, ça peut aider. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, Benoît. Toi aussi de nous avoir invités. C'est un plaisir. On se dit à très bientôt. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Top. Bienvenue dans cette 3e partie de Miratalk. Ce sera d'ailleurs la dernière partie. Mais avant ça, nous allons suivre un street talk qu'on a tourné tout à l'heure avec des jeunes qui ont donné leur opinion sur le cancer du sein, selon leurs informations qu'ils ont. Est-ce que le fait de sucer un sein va prévenir contre le cancer du sein? Donc, je vous invite à suivre. À tout à l'heure. Bien sûr, ça pourrait contenir. Tu as dit bien sûr, hein? Bien sûr. OK. Est-ce que tu as fait des recherches par rapport à ça ou bien c'est toi-même qui es convaincu que néné quoi néné? Bon, personnellement, je n'ai pas fait de recherche sur ça. Vu les actualités d'Octobre Rose, je suis convaincu que ça le est bon. J'ai fait cette expérience. OK. Tu as toi-même tes propres expériences qui, selon toi, préviennent contre le cancer du sein. Maintenant, il y a aussi la communication autour du mois d'octobre qui t'a fait penser que ça prévient contre sucer les seins prévient contre le cancer du sein. Bien évidemment. D'accord. Bon. Je te recommande de faire des recherches et de suivre Miratalk. Bon, à mon humble avis, comment je vais dire? Ton humble avis Ouais, je te jure. Bon, sucer le sein, selon moi, d'après ce que je sais, je peux dire que ça peut éviter le cancer du sein. Hein. OK, éviter carrément. Ouais, je pense. Parce que, genre, d'après ce qu'on a vu, on dit il faut palper, il faut faire les trucs là. Oui. Avant de faire ces trucs-là, quand tu suces et tu palpes, et autres là, cela veut dire que ça évite, non? Donc, selon moi, quand tu mets un peu du glaçon dessus, tu glaces bien là-bas, tu presses bien de haut en bas. Glacer le sein même. Voilà. Avant même de sucer. Oui, oui. Et c'est ça qui prévient le cancer du sein. Hey!
Tu me disais que quand on met quelque chose au congélateur, là, ça tue les microbes, non? Donc, quand tu glaces le sein, là, ça tue les choses là-bas, ça ne va pas venir. Je soutiens seulement. D'accord. Oh. Ok, merci David. Et non, qu'est-ce que tu penses de la sexualisation du mois d'octobre? À mon homme, la vie, je pense que c'est déjà un sujet qui est plus lancé par les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Et nous sommes actuellement dans l'octobre. Oui. Et par rapport au cancer du sein, ce mois a été baptisé Octobre Rose. Oui, Octobre Rose. Et du coup, nous sommes normalement appelés à sensibiliser la population, nos proches, etc., pour en fait emmener ces personnes-là à avoir la bonne information. Et malheureusement, en plus de cela, nous sommes confrontés à de la pagaille médiatique, si je peux dire. Et voilà, nous sommes d'accord qu'à la base, il faut en fait toucher, palper régulièrement, mais soit. Donc là, on parle de Autopalpation. voilà, palpation. Et compte tenu de cette partie d'information, les gens sont carrément tournés l'information et elle est devenue sucer les seins. Assez sexuel, justement. Voilà, Est-ce que tu penses que sucer les seins, pour toi, est-ce que tu penses que ça prévient contre le cancer du sein ou même que ça guérit le cancer du sein? Pour moi, non. C'est une fausse information. Et cela date, je pense, la bonne façon de prévenir la bonne façon de prévenir, c'est de s'auto-palper et surtout de faire preuve de dépistage. Ok, d'accord. Voilà. D'aller faire le dépistage. Okay. Merci beaucoup, Enoch, d'avoir partagé ton avis. Pourquoi est-ce qu'il y a, selon toi, cette sexualisation autour du mois d'octobre? Bon, nous sommes au Togo, hein, vous savez très bien. Bon, ok. Surtout quand on attend côté sexe, là. Surtout, genre, quand on voit sein, ou bien on voit des parties intimes de la femme, là, ça devient automatiquement sexuel dans nos têtes. Ok, donc c'est systématiquement sexualisé quand on parle des parties sexuelles. Voilà, surtout parce que quand on a dit octobre rose, alors on a précisé cancer de sein. Ok. Donc, un cancer de sein, et il a même il est sexualisé octobre. Voilà! Donc, de retour sur le plateau de Miratalk, on a notre très chère et très belle invitée, Méchac. Bienvenue. Merci Samira, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Merci, ça va. Ça va. Tu es sûre? Oui, je vais bien, un peu fatiguée, mais ça va. Oui, j'espère que tu n'es pas assez fatiguée pour dénoncer tout ce qu'on va dénoncer là. Non, tout de suite. pas du tout, pas du tout. Tant qu'il s'agit de militer pour une cause aussi noble que celle de la lutte contre le cancer du sein, je ne peux pas être fatiguée. Merci beaucoup. Donc, Méchac, je pense que aujourd'hui, malheureusement, il y a une vague de personnes qui font une communication très biaisée au cours du mois d'octobre et avant même le mois d'octobre. On sait que les années précédentes, on voyait des petites vidéos qui nous faisaient un peu rire parfois parce que c'était juste subtil et puis ça passait rapidement. Mais cette année, juste avant octobre, on a commencé à voir glacer les seins là-bas, octobre arrive, on a commencé à voir des gens qui dénigrent cette douleur-là, cette peine que les gens, les survivantes, cette peine-là qu'elles vivent, leur quotidien. Déjà, quelle est ton opinion là-dessus? Est-ce que tu as déjà remarqué de ça, toi aussi? Oui, bien sûr que je l'ai remarqué et il faut dire que depuis l'avènement des réseaux sociaux, les gens essayent avec humour de dédramatiser certaines situations et parfois ça va loin. On parle actuellement de l'octobre rose du mois de lutte contre le cancer du sein. Il y a également le 1er novembre où chez les catholiques, c'est la célébration de tous les saints. Et des personnes aussi s'amusent à dire « Ah, c'est la fête de tous les saints, on publie les différentes formes de saints. » Je parle de l'anatomie de la femme. Donc oui, les gens essayent de rigoler, de démystifier la chose, mais malheureusement, on se rend compte que c'est en train de prendre des proportions plus ou moins alarmantes et que la situation qui devait représenter un enjeu de santé publique n'est plus considérée, n'est plus appréhendée sur l'aspect médical, l'aspect de la santé, mais c'est devenu un sujet d'humour, pour rire, pour détendre les nerfs. Or, ça ne devrait pas être le cas. Oui, je pense qu'à la base, c'était pas quelque chose qui nous inquiétait. Justement, comme tu l'as dit, c'est un peu pour détendre l'atmosphère parce que c'était moins inquiétant quand on rigolait un peu. Et souvent, sur d'autres thématiques également, on essaie de détendre l'atmosphère, de calmer les gens. Mais là, ça devient beaucoup plus inquiétant parce que les messages, l'autre fois, j'ai même vu un visuel. Je ne veux pas qu'on fasse passer les visuels dans l'émission, mais j'ai même vu un visuel où le monsieur a mis les différents types de seins et il a mis les tarifs pour sucer. Donc, il dit que pour un sein teint clair,
enfin, un sein clair, je sais même pas comment dire ça. Un sein clair, Ouais. c'est tel tarif. Pour les skinny, c'est tel tarif. Ouais. Pour les personnes qui ont des poitrines un peu plus fortes, c'est tel tarif. Et moi, ça ne m'a plus fait rigoler parce que ça devient abusé. Au point où on est là, on est inspiré, on crée des visuels où il y a des personnes qui disaient, depuis là, on est au 12, hein, j'avais vu ça, le 12. Depuis là, on est au 12, mais je n'ai pas eu de sein à sucer. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu un peu la proportion que c'est en train de prendre? Oui. Au fait, je n'avais pas envie de citer tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que les personnes sont informées, mais si on le dit, c'est comme si d'une certaine manière, on participait à la propagande de ce genre d'informations. Donc oui. Et puis, il faut dire que ça s'est déclenché à partir du moment où il y a eu une interview, un reportage sur le dépistage et le cancer du sein. Oui. Et on a commencé par parler du fait qu'il fallait sucer les seins. Et c'est une vidéo qui tourne chaque année. Oui. Moi, j'ai, suivi le reportage quand j'étais au collège. Ça fait près de 10 ans aujourd'hui. Mais chaque année, on reprend ça et surtout avec l'avènement de WhatsApp d'abord. Ensuite, avec les réseaux sociaux, c'est revenu, on essaye de s'amuser, de parler de ça. Oui, il faut sucer les seins et tout. Et je pense que c'est parce que quelque part, quand on a commencé par militer pour le cancer du sein, on a présenté l'aspect glamour de la chose. C'est vrai, on ne voulait pas choquer les gens. Donc oui, ruban rose, on a vu des femmes où on valorisait la féminité, c'est-à-dire c'était à la base, c'était des messages de résilience et de courage. Donc, on montrait des femmes belles et tout, apprêtées, dans le sens de dire, on peut avoir le cancer du sein, se rétablir, des femmes belles de tel domaine qui militent ou bien qui s'allient pour la cause. Donc, finalement, la situation dramatique ou bien je dirais tragique du cancer du sein, on ne le considère plus vraiment, ce qui fait que aujourd'hui on s'amuse à le dire parce que les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Et je pense que vous avez reçu pour le premier numéro quelqu'un du domaine qui a parlé de comment est-ce que le cancer du sein se développe, comment est-ce que ça transforme le corps, la plaie que cela représente. Je pense qu'on ne le met pas assez en avant. C'est la raison pour laquelle les gens, ça ne part pas toujours d'une mauvaise intention, mais ce qui fait que parfois les gens s'amusent à lancer des blagues. Et puis vous voyez, il y a cette histoire. Quand il y a une blague qui est lancée, les gens cherchent à être beaucoup plus inspirés, à trouver encore des dérivés de cette blague pour amuser. Parce que malheureusement, quand on fait de ce genre de blague, les gens relaient. Quelque part, c'est ce qui motive aussi. On relaie, les gens like. Les gens like. Quand on prend, par exemple, là, glacer les seins et tout, c'est un peu de l'humour, c'est un peu de l'ironie, et puis, ça choque, ça fait rire, ça a l'air amusant. Donc, on repartage, et puis les gens cherchent aussi à trouver, des slogans, des punchs encore plus tranchants. Donc, c'est un peu ça que ça se fait. D'accord. Quelles sont les formes de détournement concrètes que tu as observées, notamment sur les réseaux sociaux et même dans les campagnes publicitaires qu'on voit aujourd'hui? Oui, je vais d'abord parler des campagnes publicitaires. Il faut dire que aujourd'hui, au niveau des structures et des entreprises, on a détourné l'objectif de l'Octobre Rose. Oui. Ça s'est transformé en marketing commercial. Vous voyez, de nos jours, pour gagner le capital, pour amasser un capital sympathique et paraître engagé aux yeux des gens, lorsqu'il y a une lutte, lorsqu'il y a une problématique sur laquelle des personnes à forte influence s'engagent, les gens n'hésitent pas à se réapproprier la chose, à faire une récupération. Donc, comme on sait qu'il y a une mobilisation peut-être étatique, gouvernementale, nationale et même internationale, des entreprises qui ont envie de bien vendre, de bien paraître, ne vont pas rester en marge parce que les gens vont venir dire pourquoi est-ce que vous ne vous intéressez pas, ou pour dire que, OK, nous aussi, nous nous allions, surtout que depuis quelques années, il y a quand même des actions qui sont menées dans le sens de la promotion et de l'évolution de la femme. Donc, tout ce qui concerne la femme et qui a une grande portée, on se positionne. Donc, ça devient marketing commercial. Donc, durant le mois, si on est sur les réseaux sociaux, on va changer de logo, mettre le rose ou bien mettre le ruban en croix rose par moment, faire des publicités pour rappeler, parler de cancer de sein, organiser parfois des événements festifs où on demande des galas et tout, où on ne met pas forcément l'accent sur la sensibilisation, sur l'information de qualité, mais on va demander aux femmes d'être en rose, de venir et dire que OK, voilà, nous aussi
on est en train de, on s'aligne. Oui. On est en train de militer. Par exemple, j'étais sur TikTok il y a de cela quelques jours et je voyais, parce que moi ça me plaît, je regarde les personnes qui font la vente en ligne. Et j'ai remarqué dans plusieurs lives des femmes qui vendaient de la lingerie. Et il y en a qui disaient, dans 2 lives j'ai écouté, c'est le mois octobre rose, nous avons de beaux sous-vêtements pour vous, de la belle lingerie. En rose aussi. Waouh. Oui, en rose, en rouge, on dit, Carrément. il y a plusieurs dérivés et tout. C'est devenu un autre Saint-Valentin. Merci. 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 C'est abusé, quoi. Ça m'a échappé. Je voulais même parler de ça. C'est devenu, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, lorsqu'il y a de l'engouement par rapport à un événement, une célébration, il y a de la récupération. Tout le monde va vers ça. Voilà. Donc, c'est un peu Et ça. les gens se positionnent en fonction de leur activité. De leur activité. Donc, je parlais de marketing digital, les entreprises, les sociétés, aujourd'hui, les personnes, les entrepreneurs aussi, tout le monde s'y met dedans sans vraiment, tout en détournant l'objectif, en fait, de la sensibilisation. On va juste parler de Octobre Rose, peut-être vous allez voir. On ne dit pas que c'est mauvais. L'objectif même, c'est que tout le monde puisse s'intéresser à la cause et qu'on puisse militer pour sauver plus de vies. Plus il y a de personnes mobilisées, plus c'est intéressant, mais... Oui, mais aujourd'hui, par exemple, une personne qui peut-être ne comprend même pas, ne connaît même pas les facteurs de risque du cancer du sein, peut-être que la personne est dans le milieu de la restauration. Pour le mois d'Octobre Rose, elle va faire des promotions. Pour le mois d'Octobre Rose, on fait une réduction pour les femmes qui viennent manger, ou bien on casse les prix et tout. OK, mais peut-être qu'on aurait souhaité que les prix soient cassés au niveau des pharmacies, au niveau de la prise en charge des femmes qui souffrent déjà. C'est même les serviettes de mensuration, par exemple. Oui, ça, qui est vraiment essentiel à la féminité ou bien à la femme. Oui, ça, je pense que c'est un autre sujet parce que si on veut en parler, on risque vraiment de mettre assez de temps. Donc, j'ai parlé de l'aspect marketing digital. Maintenant, il y a aussi l'aspect des personnes, c'est-à-dire de manière individuelle, que ce soit des créateurs aujourd'hui, presque tout le monde a un compte. On crée du contenu. Il y en a qui ont plus de visibilité, donc les influenceurs. Mais il y a beaucoup qui créent des comptes. Donc, on est aussi dans les partages. On n'est pas toujours dans la logique de la sensibilisation, mais on est dans une forme de participation participative. Juste comme ça, participer ou participer. Au début du mois d'octobre, je sais pas si vous avez remarqué, il y avait des prompts qui étaient disponibles, qui vous permettaient de transformer votre image et de faire une photo shooting en rose avec de beaux vêtements fleuris et tout pour montrer que vous êtes en train de lutter contre le cancer du sein, et même de ces prompts-là qui vous rasaient le crâne, un symbole du cancer, parce que ceux qui souffrent du cancer ont des problèmes, des chutes de cheveux. Donc, avec le crâne rasé, les robes, les grandes robes, les robes glamour, somptueuses, roses, blanches, rose fuchsia et tout. Donc, on en a vu, les gens sont prêtés au jeu, et même les gens s'amusaient. C'était intéressant, je le dis comme ça, c'était intéressant d'avoir une photo qui a été générée par une IA, grâce à un prompt ou une photo dans laquelle on se sent beau, on se sent belle. On se sent belle d'abord, ça c'est pour les filles parce qu'il y avait des robes et tout ça. Et pour les hommes, on a transformé ça en autre chose où il y avait des personnes qui s'amusaient à produire des images générées par l'IA où des hommes étaient habillés en robe. Et ça faisait rire, on partageait sur les réseaux sociaux. On disait, ah voilà tel monsieur, hein. Il y en a qui faisaient eux-mêmes. Il y en a dont les images ont été chopées sur les réseaux sociaux. On a lancé le prompt et ils ont généré. Donc, finalement, c'est devenu un truc glamour, un truc qui fait rire, un truc qui amuse. Et bon, voilà, quand l'octobre va finir, novembre, on va passer à autre chose. Donc, c'est un peu ça. Il y a le marketing digital. Il y a la façon dont c'est approprié, récupéré par des personnes de manière individuelle et également par les entrepreneurs. OK. Est-ce que, tout à l'heure, on l'a dit, hein, mais est-ce que de façon explicite, tu ne penses pas que ça nuit au message principal ou bien à l'objectif principal du mois d'octobre qui, à la base, était là pour sensibiliser, lutter contre le cancer du sein? Aujourd'hui, il y a pas mal de contenus qui vont dans le sens même carrément contraire, où on parle de plaisir sexuel, on parle de sexualisation, parce que le plaisir, c'est carrément le contraire de la douleur que vivent ces femmes-là. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Tu peux reprendre la question? Oui. Est-ce que tu ne penses pas que ça nuit, cette sexualisation du mois, cette récupération d'images, tout ça, est-ce que ça ne nuit pas au message important? À l'objectif. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr que ça nuit parce que d'une certaine manière, avec tous les contenus, tout ce qui est produit, tout ce qui est fait comme, tout ce qui est production de contenu,
tout ce qui est marketing digital nous éloigne, nous déconnecte du message, de l'objectif du mois. Au fait, tout le mois d'octobre a été dédié pour la lutte. Ça veut dire qu'il faudrait qu'à un moment donné, on se concentre. On a 12 mois dans l'année, on parle de beaucoup de thématiques et maintenant, il y a un mois qui est dédié pour parler de ça parce que il y a de plus en plus de femmes qui sont susceptibles de pouvoir développer le cancer. Donc, en principe, le mois d'octobre, c'est un mois où on était censé se centraliser, se reconnecter, se concentrer. Maintenant, quand on produit des images où les femmes sont en boubou, en robe somptueuse, glamour, lorsqu'on fait des promotions dans les bars, dans les restaurants, lorsqu'on fait des promotions dans les boutiques pour faire le shopping et tout ça, finalement, on oublie même ce pourquoi est-ce que la lutte existe. Vous voyez, c'est vrai qu'on dit cancer du sein, mais à un moment donné, c'est devenu classique et générique. C'est devenu générique, c'est devenu classique. Le choc que ça devait provoquer, ce n'est plus ça. Ouais. Aujourd'hui, si par exemple, on parle de cancer de la peau, il y aura, je sais pas, il y aura ce sentiment-là, ce choc-là, mais aujourd'hui, cancer du sein, on en a tellement entendu parler, et même sur les réseaux sociaux, il y en a qui font des sensibilisations et tout, qui essayent de faire une communication en ligne dessus, mais il y a même pas, on ne relaie même pas, il n'y a pas de partage autour de cela. Oui. Donc, on s'éloigne peu à peu et ça devient un peu comme la Saint-Valentin dont tu as parlé, qui était censée être une fête qui honore les personnes amoureuses, les personnes mariées, les personnes en couple. Maintenant, c'est purement commercial. C'est purement commercial, vente de chocolat, de fleurs et tout, bouquet de fleurs. J'ai même vu... Pack de combien? Pack de ça? Je l'ai même vu pour octobre, ce mois d'octobre, où on propose des forfaits pour des bouquets de fleurs à offrir à l'occasion de la lutte. C'est comme ça, c'est écrit à l'occasion de la lutte contre le cancer du sein et tout. Et on se déconnecte parce que, justement, tu as parlé de quelque chose de très intéressant. Tu as parlé de douleur. C'est-à-dire qu'on a oublié que c'est une maladie. On a oublié que c'est une situation qui provoque, qui transforme le corps, qui laisse des cicatrices, qui modifie l'anatomie de la personne. Qui laisse des séquelles émotionnelles et qui laisse des séquelles émotionnelles. On ne met même plus en avant. Et même, dans le temps, il y a 5-10 ans, il y avait des émissions où on recevait les femmes qui en parlaient. Oui. On faisait des reportages où on montrait les femmes cancéreuses. Je pense que ça existe toujours. Mais aujourd'hui, même quand on est en train de faire des republications sur les réseaux sociaux, on ne montre même pas ces femmes pour alerter et dire que, voilà, telle attitude à tenir pour éviter de tomber dans tel piège. On ne le fait pas. On est déconnecté du message. Aujourd'hui, les gens vont parler de cancer du sein. Même j'ai beaucoup parlé des personnes qui font une récupération pour du marketing digital. Mais demandez à ces personnes, c'est quoi les facteurs de risque du cancer? Ces personnes ne peuvent pas te dire. On organise des célébrations. Comment est-ce que ça se manifeste? Comment est-ce qu'on l'évite? Elles ne savent pas. Dans une entreprise où on dit ok, nous on s'engage pour les femmes, hein. Donc voilà, les femmes aujourd'hui dans notre entreprise, on célèbre tout. Il y a aucune activité, aucun spécialiste n'est invité. Il n'y a pas un expert, un expert de la santé en santé qui vient expliquer de quoi il s'agit. Peut-être dans certains services, on peut proposer des dépistages gratuits, mais pour le reste, c'est juste que vous venez en rose pendant une journée ou bien pendant tout le mois. On fait des photos, le chargé de com, il relaie seulement. Il relaie avec un beau texte, un beau message. Et les hashtags. Et les hashtags qui vont avec, mais l'impact n'y est pas. N'y est pas. On a juste l'impression que on en parle juste parce qu'il faut en parler. C'est comme, bon, voilà, je vais pas en dire plus. D'accord. Merci beaucoup, Méchac. Qu'est-ce que tu penses que nous autres, à titre individuel et collectif, pouvons faire pour recentrer le message sur le cancer du sein? Parce que quoi qu'on dise, il faudrait qu'on se reconcentre sur le fait que le mois d'octobre ne soit pas pour venir faire Pâques de lingerie ou bien de bouquets de fleurs, tout ça. Mais c'est un mois de douleur, un mois où on est censé être là pour les personnes qui en ont besoin, les soutenir, sensibiliser celles qui ne sont pas encore atteintes et qu'on espère ne seront pas atteintes. Mais voilà, cette présence-là dont les personnes ont besoin et tout ça, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait recentrer le message afin d'atteindre les objectifs? Merci pour cette belle question. Je pense qu'on doit se rappeler que le cancer du sein, c'est un cancer. C'est une maladie. Parce qu'on a tendance à l'oublier. Ouais. Avec tout ce qu'il y a comme récupération, appropriation sur les réseaux sociaux et tout par les entreprises, les structures, on oublie. Le cancer du sein, c'est d'abord le cancer, c'est d'abord une maladie. C'est une maladie qui affecte des personnes, aussi bien des femmes
aussi bien les femmes que les hommes. C'est vrai que en termes de statistiques, c'est beaucoup plus élevé chez les femmes, mais les hommes aussi souffrent, peuvent développer le cancer du sein. Donc, rappelons-nous que le cancer, c'est une maladie qui touche des personnes, qui modifie l'anatomie, qui touche à la santé des personnes et qui provoque pas après, même pendant, ça provoque des troubles, des traumatismes, ça laisse des séquelles émotionnelles. Et pour changer le discours, changer la manière dont on voit la chose, il faudrait qu'on commence aussi par mettre un peu plus en avant, comment dire ça? Je vais le dire comme ça. C'est vrai qu'on évite de mettre des images choquantes qui heurtent la sensibilité, mais je pense qu'il faudrait recommencer par publier dans le respect de la vie privée, de la confidentialité. On pose des images, on relaie beaucoup plus des images où on voit un sein atteint de cancer, pas seulement les dessins générés par l'IA, mais des personnes vraiment atteintes, voire aller faire des reportages qui sont vraiment relayés. Et ça revient à tout le monde de pouvoir partager ça. Et ça va vraiment choquer. Pour que ça puisse choquer, pour que les gens se rappellent que en fait, ce n'est pas une festivité. C'est pas comme le mois du consommé local où il faut mettre en avant les plats locaux, mais que c'est une maladie. Donc, on commence par produire des contenus qui montrent la douleur, le parcours que les femmes là, le parcours de ces femmes avec le cancer du sein. Et par exemple, il y en a, Dieu merci, qui sont guéris. C'est de les mettre en avant, de montrer le corps qui a été modifié, les cicatrices, de dire comment est-ce que après la guérison, comment est-ce qu'elles ont réussi à se relever, le processus de résilience. Je pense que c'est ce qu'on doit montrer. Et quand on commence par montrer comme ça et que le discours est changé, ça attire l'attention des gens. Les gens sont beaucoup plus concentrés sur les facteurs de risque. Les gens prennent vraiment soin d'eux et on ne va plus s'amuser à dire « Ah, c'est le mois d'octobre, il faut glacer les seins, je suce les seins à 500, à 1000 francs et tout. » Je pense que les gens vont devenir beaucoup plus conscients. Ouais. Donc, merci beaucoup, Méchac. Je t'en prie, Samira. Est-ce que tu aurais un mot de fin? Un mot de fin, peut-être ça va faire rallonger l'émission, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire résumer. Je voudrais dire à toutes les personnes victimes, à toutes ces personnes qui souffrent du cancer du sein, je leur souhaite vraiment beaucoup de courage. Je demande à leur entourage de les soutenir parce que ce n'est pas du tout évident. Et je sais que parfois, lorsque ces personnes qui sont atteintes du cancer du sein sont sur les réseaux sociaux et elles voient le genre d'image, le genre de contenu produit sur ça, ça peut toucher à leur sensibilité, leur heurter parce que elles vont se dire quelque part, on est en train de s'amuser avec quelque chose qui provoque la douleur. Les gens ne considèrent pas, minimisent ou bien méprisent ce qu'on est en train de vivre. Donc vraiment, pour celles qui se sont senties blessées par tout ce qui est production comme ça, franchement, nous demandons pardon. Nous sommes vraiment désolés pour vous. À la famille, parce qu'on n'en parle pas. Peut-être qu'on aura l'occasion de le dire, mais malheureusement, les femmes qui sont atteintes de cancer sont souvent abandonnées par leur famille. En premier lieu, par leur époux. Parce que à cause de la mauvaise information, on se dit que quand tu as le cancer du sein, tu vas mourir. Oui. Vous voyez? Or, ça dépend de la phase et du stade du cancer. Et même si elle va mourir, en fait, c'est une personne qui a besoin de vous. Même si on vous dit que demain, elle va mourir. Elle va mourir. Elle a besoin de vous. Une personne qui est dans une situation critique de santé médicale, cette personne a besoin de l'attention. Elle a besoin de l'amour de ses proches, du soutien. Mais traiter cette personne comme une paria, la mettre à l'écart, dans certains cas, on va divorcer d'elle. Il y aura de la négligence, on ne va plus apporter le soutien financier en se disant que de toutes les façons, de griffe, c'est un cadavre encore ambulant. C'est-à-dire la personne va bientôt mourir. Donc, elles ont vraiment besoin de vous. Et à cause du mal dont elles souffrent, il y a la mobilité qui est réduite. Elle ne peut plus être aussi performante à la maison ou accomplir toutes les tâches. Je pense qu'il faut vraiment être, comment dire ça, humain, tout simplement. Humain, oui, il y a un terme là qui m'échappe, mais il faut être beaucoup plus humain et comprendre qu'une personne qui est malade ne peut pas tout faire. Ouais. C'est en ce moment que des paroles comme tu es inutile, tu ne me sers à rien, de toutes les façons, cette maladie va t'emporter. Ce sont des paroles qu'elles entendent et qui les plongent encore. Parce que quand on est malade, il y a des choses qu'on ne doit pas nous dire. Ouais. La guérison vient de notre entourage, de comment les gens arrivent à nous réconforter. Donc, il faut vraiment éviter ça. Soyez proche d'elles. Et si vous êtes une personne qui croyait en Dieu, priez pour elle et ne dramatisez pas. Et l'autre chose qui est vraiment importante, c'est que
souvent on le fait et ça attriste les personnes qui sont malades. Vous savez, quand une personne est malade, bien traverse une situation difficile, parfois, pour faire oublier à cette personne ce qu'elle traverse, on va faire comme si de rien n'était. On va essayer d'enfuir ou bien de faire disparaître ce qu'elle vit, faire comme si elle ne vivait pas. Et comment dire ça? Être trop proche de la personne, l'étouffer avec l'amour, l'attention et tout. Parfois, quand vous faites ça de trop, la personne a conscience que la chose qu'elle est en train de vivre est trop grave. Oui. Donc, soyez normal tout en lui apportant. Soyez naturel. Soyez naturel, apportez du soutien. C'est quelqu'un qui nous disait, ah oui, c'était un sujet, on parlait des orphelins. Il nous disait, c'était une émission, il disait, ah, j'étais petite en ce moment, il disait, si vous êtes avec un enfant orphelin, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on disait, non, on va être gentil avec lui, tout le temps causer avec lui, être toujours présent. Et il nous disait, donc, quand vous vous comportez comme ça, il va sentir que quelque chose est anormal. Il va sentir qu'il est dans une situation anormale et ça ne va pas l'aider. Donc, il faut comporter-vous comme d'habitude et comprenez que certaines réactions sont dues peut-être à sa situation et ne prenez pas directement en compte ou bien n'accordez pas une très grande importance. Donc, c'est la même chose avec les personnes qui souffrent du cancer. Il faut être patiente avec elles. Il faut leur apporter de l'amour, du soutien. Et il faudrait que notre langage commence par changer parce qu'aujourd'hui, ça peut nous amuser. On ne le souhaite pas, mais demain, ça peut être quelqu'un parmi nous. Et on n'aurait pas aimé que les gens s'amusent avec notre maladie. Même si on ne doit pas dire notre maladie. D'accord. Merci beaucoup, Méchac. Oui, c'était merci, une très belle Samir. émission. Oui. J'espère te revoir peut-être sur d'autres thématiques. Je te sais très engagée sur plusieurs thématiques également, aux côtés des jeunes et des plus grands, comme on le voit. Donc, à très bientôt. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir abordé un sujet aussi sensible. Et je pense qu'on a besoin de ce genre d'espace pour parler, pour déconstruire les mythes, les normes, les fausses vérités qui circulent et qui font beaucoup de mal à notre milieu, à notre population. Ok. Merci beaucoup. Et très belle émission de Miratalk aujourd'hui avec des invités riches, des invités qui ont eu des interventions assez intéressantes. Moi, j'aimerais déjà dire quelque chose de très, très clair. Sucer les seins n'évite pas le cancer du sein, ne prévient pas le cancer du sein et ça guérit encore moins le cancer du sein. Désolée pour les paroles choquantes du Street Talk. Je pense que ça vous a un peu choqué le micro-trottoir qu'on a réalisé. Mais c'était pour montrer, en fait, comment est-ce que l'opinion publique voyait le cancer du sein. Donc, désolée pour les personnes que ça va choquer. Et aussi, les personnes qui souffrent qui vivent avec cette maladie-là, comme l'a dit Méchac, beaucoup de courage à vous. On ne sera jamais assez présent pour vous. On ne ressent pas vos peines. Heureusement encore qu'on ne les ressent pas. Mais on aimerait tellement pouvoir vous apporter le soutien qu'il faut. N'hésitez pas à demander de l'aide, vous aussi. Souffrir, c'est difficile, mais souffrir, quand on est entouré, on suppose que c'est encore moins difficile. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander du soutien. Nous sommes là pour vous. Soutenez vos frères, soutenez vos sœurs. Comme on l'a vu, les hommes aussi peuvent être atteints du cancer de sein. Donc, n'hésitez pas à faire l'autopalpation aussi, cher monsieur. À très bientôt. À très vite. Bye.